Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans une chronique historique. Si je vous dis Spider-Man noir, vous pensez à quoi? Miles Morales? Alors oui, mais je parlais pas de la couleur de peau. Spider-Man noir? Non, ça c'est un extraterrestre symbiote. Le dessin dégueulasse que j'ai fait quand j'avais 5 ans, ou on va peut-être éviter de montrer ça à des gens au final. Eh bien laissez-moi vous faire découvrir ou redécouvrir un Spider-Man alternatif. Un Spider-Man où il combat des nazis durant la Grande Dépression. Merde. Spider-Man noir. Et si je dis redécouvrir, c'est parce que j'imagine que vous avez tous vu le film Spider-Man Into the Spider-Verse, ou New Generation en français. Et si c'est pas déjà le cas, je vous conseille bien évidemment de vous plonger dedans, que vous aimiez Spider-Man ou non, c'est un très bon film d'animation. Et si vous l'avez déjà vu, vous vous souvenez certainement du Spider-Man en noir et blanc, mais ce pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est interprété en VO par Nicolas Cage, un acteur ô combien charismatique. Wherever I go, the wind follows. And the wind, it smells like rain. Sometimes I let matches burn down to my fingertips just to feel something, anything. Oh. La seconde raison, c'est parce qu'il a du mal à identifier les couleurs, ce qui amène d'ailleurs à un très beau running gag où il ne comprend pas l'intérêt d'un Rubik's Cube. This is purple. Now. Blue. Now. I'm taking this cube thing with me. I don't understand it, but I will. Et c'est malheureusement tout ce qu'on retient de lui dans le film, ouais, parce qu'il sert pas à grand chose en fait, à part à battre un méchant à la fin. Si, et récupérer le Rubik's Cube. Et donc si comme moi vous avez été frustré par l'apparition assez anecdotique du personnage dans le film, vous vous êtes penché sur les comics dédiés au personnage en solo. Le personnage original a été créé par David Hein, Fabrice Sapolsky, qui pour l'anecdote est un français, et Carmine Di Giandomenico et Marco Djurdjevic. Je suis d'origine serbe. Alors je résume, on a un personnage 100% américain qui a été créé par un anglais, un allemand d'origine serbe, un français et un italien. S'il fallait une preuve de plus que l'Amérique c'était le bordel de l'Europe, Spider-Man noir en est la preuve ultime. Mais de quoi nous parle donc l'histoire de ce Spider-Man? Alors l'histoire elle est racontée au travers deux mini-séries. La première c'est Les Illusions perdues et la deuxième c'est Les Yeux sans visage, en référence à un très bon film d'horreur français. Et oui, ça existe. La première histoire nous raconte comment Peter Parker, un simple étudiant en 1933, neveu d'un aviateur de la Grande Guerre mort mystérieusement dans d'horribles souffrances, va faire la rencontre d'un journaliste travaillant au Daily Bugle, Ben Urich. Ce dernier, encore plus aigri que Padawan HD, va prendre sous son aile le jeune Peter, retrouvant en lui un côté manichéen et naïf de jeune prêt à sauver New York de la décadence. Et leur principal obstacle sera un mafieux qui a la main mise sur toute la ville, Norman Osborn, que tout le monde appelle le bouffon. Pourquoi? On ne sait pas, mais je vous spoilerai pas. Mais suite à un braquage de totems vaudou venu de l'Afrique noire, Peter Parker sera mordu par une araignée maudite et lui donnera de super pouvoirs surhumains. Il deviendra Spider-Man. Dans Les Yeux sans visage, nous sommes quelques mois après, les républicains se sont fait péter la rondelle aux élections, les démocrates sont en train de mettre fin à la Grande Dépression. Mais une menace bien plus grande semble venir du tréfonds de l'Europe, et le docteur Otto Octavius semble être lié à la disparition de noirs américains pour le compte d'un mystérieux client. Je vous avoue que la première fois que je suis tombé sur Spider-Man noir, il y a un petit détail qui m'a chiffonné. La BD n'est pas en noir et blanc. Alors c'est du chipotage par contre, hein. C'est surtout en fait parce que le visionnage de Spider-Verse m'avait énormément marqué pour le personnage, et du coup bah je pensais que la BD était directement noir et blanc, mais c'est pas le cas. Tant qu'on y est dans les trucs qui m'ont un petit peu chiffonné, la bande dessinée adapte directement l'univers de Spider-Man en 1933. Vous y retrouvez donc les personnages les plus iconiques comme par exemple le Bouffon Vert, le Faucon ou encore J. Jonah Jameson. Le problème c'est que certains meurent après seulement 3 scènes d'exposition. Alors je vous dirai bien évidemment pas lesquelles, hein. Autant certaines morts sont plutôt stylées, je pense notamment à un personnage au tout début des Illusions perdues qui meurt avant même sa propre apparition, autant certaines, notamment dans Les Yeux sans visage, sont assez stupides. Il y a un personnage par exemple qui arrive à tabasser Spider-Man, mais qui se fait dézinguer par la police, alors qu'il était désigné comme super puissant et même pas 2 secondes. Mais paradoxalement, c'est la plus grande qualité de ce comics, le fait de transposer l'univers de Spider-Man en 1933, en pleine Grande Dépression. Outre les méchants, nous avons aussi Tante May, qui est une syndicaliste dans ce monde, ou encore Mary Jane Watson, ou MJ pour les intimes, qui est assez absente malheureusement des deux mini-séries, mais qui s'engagera après dans la guerre civile espagnole, dans le Spider-Verse. Et n'oublions pas bien évidemment Felicia Hardy qui dirige un bar clandestin qui s'appelle La Chatte Noire. Ou la Veuve Noire, je sais plus. Attends, je veux voir ça. Je m'en souviens plus. Attendez. Bon, c'est le Black Cat en fait.
c'est la chatte noire mais version américaine. Mais le personnage le mieux inclus dans cet univers, c'est bien évidemment Peter Parker, alias Spider-Man. Au début, un être assez naïf et ayant une vision extrêmement manichéenne de la société, il deviendra, suite au contact de Ben Ulrich, un être beaucoup plus nuancé. Ayant une soif de vengeance envers ses adversaires, n'hésitant pas à les tabasser et à utiliser des armes. La relation Peter et Ben, attention je parle bien de Ben Ulrich, est d'ailleurs l'une des plus grandes qualités de la bande dessinée. Ben fut autrefois quelqu'un d'idéaliste et d'optimiste, mais une fois devenu journaliste, il découvrit la noirceur et la cruauté du monde, devenant petit à petit dépendant la cocaïne et dépressif. Ben retrouve en Peter le peu d'humanité qui lui reste et c'est pour ça qu'il cherchera à le protéger en dépit de sa propre vie. Car comme il est dit dans Spider-Man Into the Spider-Verse, chaque Spider-Man a son oncle Ben. Voilà, c'était ma petite chronique consacrée aux 2 mini-séries sur Spider-Man Noir. Si vous avez envie de les lire ainsi que d'autres aventures sur le Spider-Verse, je vous conseille cette magnifique édition de Marvel et Panini. C'est ça, Marvel et Panini qui en fait compile les 2 histoires, les yeux sans visage et les illusions perdues, ainsi que des extraits du Spider-Verse. Je suis un petit peu moins fan, mais si ça vous intéresse, vous pouvez commencer par là. C'était Geek Historique et on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sortira peut-être vendredi ou samedi, je ne sais pas. Ciao!